essayer de faire un dragon. Alors, moi, je voulais essayer de choper des dents. Donc, on a ça. Alors, ça, c'est ma boîte à fourre-tout. En général, dedans, j'ai des babioles, genre des dents, par exemple. Là, vous voyez, j'ai une dent. Un dragon qui vole, me dit Seba. Alors oui, ça peut. Pour l'instant, je suis pas encore, mais oui, je pense de toute façon lui faire des ailes. Pour moi, un dragon, c'est une espèce de grand lézard avec des dents, des ailes, un air un peu méchant et des dents. Là, je récolte toutes les dents, tout ce qui peut se rapprocher, raccrocher à des dents ou des griffes ou pareil, je vais sortir un peu tout ce qui peut être flamme. Et ça c'est des flammes vintage, ça. C'est du vieux de chez vieux. Hein. Et maintenant, ils les font plus comme ça. Bon, il y a des petits bitoniaux au bout, là. Et ben normalement, ils y sont plus maintenant sur les nouvelles. Bref. Donc les dents. J'ai plein de dents, donc je vais pouvoir faire des dents avec... je vais pouvoir faire une gueule pleine de dents. C'est cool. Allez, c'est parti. Bah, j'essaye des choses. Ah, déjà, moi, je trouve que, voilà, les dents sont sympas. Faut que je fasse un museau à ce dragon. Bon, j'ai un début de haut de gueule. Vous voyez, avec les dents... En gros, il y aura d'autres dents en dessous, là. Et puis là, je vais essayer de faire un museau ici, et puis commencer à faire la tête qui peut arriver par là. Ah bah, j'ai déjà fait des narines, voilà. Ça fonctionne. Au hasard, j'ai mis la pièce, bon, ça marche, allez, allez-y. J'essaie de le faire rouge, un peu, type un peu dragon chinois, un peu, je trouve. Ça peut être sympa. Je réfléchis, hein, comment... Et du coup, on a la début de tête, mais il faut que j'arrive à mettre les yeux ici et là, voilà. Mais déjà, voilà, on a un début de tête hein, qui commence à se profiler. Rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Ou alors je peux lui mettre des flammes qui sortent du nez. Ah bah voilà. Les flammes sortent du nez des dragons ou de la bouche? Bah ça dépend. Si le dragon est un peu pris, eh ben ça peut sortir par le nez. Ouais. Bon, le dragon risque d'être gros, hein, vu la taille de la tête. Après, je peux faire un dragon avec une grosse tête et un petit corps. Hein, ça peut être un peu kawaii, tout ça, mignon, mignon. Je préférais avec les dents plus longues devant. Ouais, mais j'aime bien l'idée, mais du coup, j'étais pas sûr du résultat final. Mais voilà. Il faudrait que j'aimerais bien lui faire un peu un visage un peu expressif, mais je suis pas sûr d'y arriver. Je sais pas trop comment m'y prendre. Hop, comme ça. Et là, ça tourne, ça permet de faire tourner la tête. C'est de lui faire une mâchoire. Alors, une idée pour faire la gueule qui s'ouvre et qui se ferme, comme ça, ça peut être pas mal. Faut que je le solidifie un peu, mais l'idée peut être sympa. J'ai tenté un truc, on verra pour le menton si je garde cette forme-là, mais en gros, je vous le mets là. Voilà la gueule qui peut s'ouvrir et se fermer. Il fait un peu peur et en même temps, il a l'air sympathique. C'est un entre-deux, ce truc-là, on sait pas trop. Hop. Bon, est-ce que vous avez vu ma vidéo d'hier et non ratata, il me semble que oui. Si vous êtes dans le chat et que vous ne participez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Eh bien, je vous invite quand même à aller voir ma dernière vidéo sur Brick and Stories, ma vidéo Top Gun, où je raconte des anecdotes et je construis un F-14 en Lego. Je vais faire des écailles. Je pourrais, je sais pas. Peut-être pas, je sais pas. J'aime bien le côté un peu lisse du dragon là. Ça fait un peu des écailles aussi quand même. Hein. Ça peut être une idée. Moi, j'aime bien en général créer avec mes vraies briques, mais du coup, ça prend vraiment forcément du temps parce qu'il faut que je réfléchisse, que ça marche en fonction du stock que j'ai, etc. Mais c'est vrai que j'aime bien aussi créer sur Bricklink Studio, petit logiciel sympa de création. Enlève-toi, toi, enlève-toi. Ah, ça, voilà, ça passe. Bon, vu que c'est très fragile, j'avoue que j'y vais doucement. Ouais, j'aurais clairement pas assez de pièces rouges pour faire tout un corps écaillé, donc je vais sûrement le faire sortir d'un œuf. On verra, mais ça peut être original, un peu sympa quoi. Vous voyez, donc là j'ai voilà, la gueule tient bien, l'intérieur je l'ai solidifié, hop là je vais tourner, ça tienne bien. Et l'arrière de la tête, bah, déjà est fermé. Voilà. Ça change du début de la vidéo où c'était complètement ouvert et on voyait tout. Maintenant l'idée bah, c'est d'arriver à relier ça avec un système qui tourne. Et qu'après ce système qui tourne, on le relie à un corps qui puisse être dans un œuf. L'idée c'est que la tête sorte de l'œuf. Ça peut être vraiment être marrant ça. Des expérimentations, hein, pour vous ça va vous paraître un peu bizarre peut-être vu de loin comme ça, mais j'essaye de faire en sorte que je trouve un moyen pour fermer tout ça, que ça soit à peu près esthétique. Alors, pourquoi pas faire un système avec ça, j'en sais rien. Mais surtout arriver en fait à la fin à fixer une articulation. Le renfoncement qui est là, ici, et ensuite, c'est d'arriver à la faire tenir là pour que ça tienne. Et là, je vais mettre mon articulation. Oh, vache. J'ai réussi un truc. J'ai réussi un système. Je crois que c'est ça. Vous voyez, hop, je me rapproche. En mettant deux pièces qui sont pas les mêmes, elles sont inversées. Et là, encore une autre ici, à nouveau. Et ça me crée pile poil la distance qu'il faut pour arriver à fixer la barre. Voilà. Friends. Ah, alors oui, je connais, mais je n'ai jamais regardé. J'ai essayé et je n'ai pas aimé. Je sais
Ne me fouettez pas, mais je non, j'ai pas grandi avec et du coup, j'ai pas d'affection particulière pour, quoi. J'ai rien contre, mais ça ne me fait pas rire, voilà. J'ai pas suivi ça et puis j'aime pas les sitcoms, déjà tout court et surtout les sitcoms où il y a les rires, derrière. Ça me coupe, ça me coupe toute envie de rigoler, du coup. Bon, maintenant il faut rendre esthétique. Et là, tout à l'heure, j'étais sur le pratique, il fallait que ça fonctionne. Là, ça fonctionne. Maintenant, il faut que ça soit esthétique. Après, Friends, si vous aimez les Lego et Friends, il y avait un set Lego qui était sorti il y a quelques temps, mais ça fait peut-être au moins 5 6 ans, hein. Il est plus en vente à mon avis, mais il faut le trouver en occasion. Où ils ont créé l'appartement de Friends en Lego. Je galère, je galère. Il faut que je trouve une manière de faire. Ah, voilà, on arrive à faire un arrondi de tête là. C'est des formes un peu au hasard, mais ça finit par à peu près fonctionner. Le but, c'est que j'ai mon articulation qui est là. Ça c'est bon. Je compléterai au fur et à mesure par là. Et là, j'aimerais juste rendre un peu esthétique la fin de la tronche du dragon, mais pas de le relier. Est-ce que je garde j'essaie de faire d'élargir la mâchoire là, vous voyez, donc comme ça, avec un menton, ou est-ce que, au contraire, j'essaie de rester comme ça, avec une tête plus fine? Allez, je pars sur le menton plus large. Puis si c'est moche, je changerai, hein, c'est pas. Voilà, et du coup là, vous voyez, donc là j'ai créé un angle, mais qui va pile poil dans la forme quand on ouvre comme ça. Je pourrais pas faire plus proche, hein, là j'ai pas mieux. Et l'idée c'est de mettre une sorte de d'œuf ici. Donc l'œuf, la complexité c'est qu'il va falloir qu'il soit, bon, qu'on reconnaisse que c'est un œuf, et donc que ça soit un peu arrondi quand même. Mais j'aimerais bien faire un œuf un peu rocailleux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on fait un œuf qui va être parfaitement lisse et blanc, sachant que je pense pas avoir les pièces, donc ça va vite, vite être vu? Ou est-ce que je tente de faire un œuf un peu qui peut être un peu grisâtre, parfois un peu noir, un peu voilà, un œuf rocailleux un peu, Ouais, je peux partir d'une base un peu comme presque un œuf blanc et que je viens recouvrir de cailloux noirs, je peux. Moi, je vois que j'ai ça. Comment est-ce que je peux créer un arrondi? Parce que j'ai déjà de l'arrondi naturel avec ça, mais bon, ça. Oh, hein, vu du dessus, ça donnerait ça. Ou alors sinon, est-ce que je peux complexifier? Là, on sent plus l'arrondi de l'œuf, même par rapport à la taille du dragon, ça colle un peu plus. Et puis, je peux essayer de partir là-dessus. Et si je vois que j'ai pas assez de pièces, parce que j'en ai quand même pas mal, je pourrais éventuellement changer en mettant des cailloux rocailleux et autres pour changer la couleur. Je pourrais faire l'affaire. Ça fait un arrondi. Si je veux un arrondi parfait, il faudrait que je sois dans cet axe-là. Ok. Ah, donc là, ce serait ça la base de la forme de l'œuf. Ah, donc voilà, là j'ai fait un autre étage. Oui, bon, c'est un peu plus uniforme que là, évidemment, parce que j'ai fait l'effort de mettre des pièces à peu près les mêmes. Et donc là, je peux soit les mettre, hop, je vous mets ça comme ça, soit les mettre toujours dans le même axe, hein, toujours pareil. Soit je peux voir, qu'est-ce que ça donne si je les mets en quinconce, comme ça. Pas ça vilain, je trouve ça pas mal, on dirait un peu, ça fait un peu écaille, un peu. Faisons une troisième et essaye. Allez, on peut essayer. C'est satisfaisant cette méthode de construction, ça. Tout s'imbrique bien, c'est agréable. Ok, donc là j'en ai trois. Ah, ça fait un peu de texture, c'est vrai, mais si jamais j'ai envie de les fixer entre elles, alors je peux peut-être le faire de façon déportée, hein. Ouais, ça passera. Bon, on continue. Joli, hein. C'est très agréable, hein, au toucher, ça fait solide et tout, c'est sympa, j'aime bien. Et donc bah là, je vais essayer de resserrer l'œuf, qu'on arrive à mettre la tête du dragon qui sorte de l'œuf, je sais pas, par là par exemple. Et voilà. Toujours avoir plusieurs multitools, toujours pratique. Peut-être trouver la solution. Voilà. Vous voyez ce système de galère là? Ça le fait à peu près. Là, il y a un petit jour ici, mais bon, je pourrais pas faire beaucoup mieux, je pense. Voilà. Donc là, voilà, tout ça pour gagner un petit arrondi supplémentaire. Ok. Alors, du coup, voilà, il faut que j'arrive à trouver un moyen de finir l'arrondi au fur et à mesure. En fait, là, j'ai mis une articulation, une autre, et je les ai décalées, et j'ai mis d'autres pièces, et donc ça fait un arrondi vu de l'extérieur, comme ça, avec une écaille. Début d'arrondi du haut. Donc c'est une technique avec des grandes pièces, etc. Et là j'ai changé, j'ai mis d'autres types de pièces. Et j'ai mis, hop là, je vais décaler. En gros, l'idée c'est que ça soit fixé et que ça vienne encore décaler un petit peu l'extérieur pour que ça vienne toujours créer un arrondi mais un peu différent.
Bon, voilà. Alors déjà, voilà le rendu actuel. L'idée, c'est que la tête soit ici. J'aurais jamais fait autant de techniques de construction sur une même création. La prochaine fois, je fais des os carrés. Hein. Les poules auront le cloaque carré. Voilà, avec moi, c'est bon, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus d'œufs ronds. Ça commence à ressembler à quelque chose. Voilà, regardez, on a l'œuf qui tient. Ça le fait, ça fait un œuf un peu bizarroïde. Il reste plus qu'à essayer de camoufler le bas pour arriver à empêcher qu'on voit que c'est un œuf. Bon, déjà, il y a un système qui fonctionne à peu près. Il y a ses défauts quand même, c'est que c'est assez instable. La tête peut tourner. Voilà. La tête peut tourner. Elle peut monter et descendre. Et du coup, on peut voilà, articuler la tête comme ça. En fait, j'essaye, vous voyez, là, je vous montre un peu. J'essaye de combler les espaces qui sont là parce que c'est pas très très joli. Là, c'est mieux déjà. Là, vous voyez, j'ai complété un peu, ça fait un peu moins bizarre. Là, imaginez que c'est blanc, hein, voilà. Là, la tête peut quand même descendre jusque-là sans que ça soit gêné. Donc là, je peux pas remplir autrement parce qu'il n'y a pas le choix. Voilà. Ah bah écoutez, regardez. Regardez où on en est. Donc, on a la tête du dragon qui est là. La tête qui peut se lever, qui peut se descendre, qui peut tourner. Plus ou moins. Attends, hop là, voilà. Qui peut tourner. Et du coup, s'orienter comme ça. Là, vous voyez, en fait, ce que je mets, c'est des petites plaques. Alors, vous allez dire pourquoi, ça sert à rien, ça tient pas. Mais en fait, c'est parce que le support, comment dire, l'œuf va tenir sur les deux petits points qui sont là. Et du coup, ici, il y aura un jour d'épaisseur. Et donc, autant le combler pour qu'il stabilise et qu'il soit bien à plat. Donc maintenant, si je referme, et là, maintenant, du coup, le jour est rempli. Comme ça stabilise l'œuf. Qu'il fasse gloum gloum gloum. Donc on va essayer de faire un nid. Je vais essayer de faire déjà la base. Essayer de faire une base un peu avec des angles un peu, voilà, arrondis entre guillemets. Et après essayer de construire par-dessus. Peut-être mettre du relief d'abord et ensuite mettre peut-être de l'herbe, des plantes. Ok, donc vous voyez, bah, c'est l'avantage de là-haut, c'est que vous voyez bien la forme. Parce que moi je suis un peu de biais donc je la vois pas forcément à 100%. Je trouve que c'est pas mal. On va faire du caillou, du joli caillou. De créer une sorte de dégradé de cailloux tout autour, là, ça peut faire joli. Bon, alors l'avancée du caillou, ça donne ça pour l'instant. Voilà, je suis en train de faire une bordure de cailloux, un peu avec des formes un peu cassées, etc. Je trouve que ça rend pas trop mal. Essayer d'en faire d'autres morceaux et puis après je vais adapter avec les contraintes que j'ai. J'en ai un autre là, comme ça, un peu plus fin, sachant que ça laisse de la place pour remplir derrière avec d'autres choses. Il faudra que j'arrive à créer l'illusion que tout est rond. Ça va être technique, mais on va y arriver. Avancer encore, hein, du coup, toujours, hein, je fais la mise au point à chaque fois. Bon, voilà, j'irai pas plus loin sur celui-là. Et maintenant, on va faire le dernier côté. Donc, hop, je vous montre ça. Alors, c'est à l'horizontale, donc ça va être pas évident. Mais en gros, l'idée, c'est de faire du coup de les relier entre eux pour que ça fasse un arrondi. Et ensuite de venir combler. Et ça va venir faire du caillou tout autour. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Système d'angle un peu comme ça. Ok, bah je vais faire ça pour chaque côté si je peux. Donc, vous voyez là, en fait, en gros, je mets un comme ça, un comme ça. Ensuite, je prends une pièce comme ça et que je viens fixer ici. Voilà. L'avantage de ça, c'est que ça me fait dépasser très légèrement et donc ça me permet de fixer ça sur une plaque. Voilà. Et de fixer dans l'angle que je veux. Voilà, donc là, ça vient créer des angles. À peu près, hein. Donc là, vous voyez, j'essaye une technique. Je mets une pièce ronde au lieu d'une pièce carrée ici. Et avec un peu de chance, ça pourra me permettre de jouer avec l'angle de la pièce qui est là. Voilà, et il nous reste un dernier angle à faire. Par contre, ça y est, ça me prend de la place, les bitoniaux ici. Ah, je ne suis pas encore sorti de l'auberge. Hein. Donc j'ai un côté qui est à peu près fixé.
Je viens de faire les angles et je viens de fixer cette partie-là. Voilà, pour faire un effet caillou. Alors par exemple, vous voyez là, ce genre de pièces-là, eh ben, ce sont des pièces qui sont des pièces plutôt récentes, parce qu'elles sont la taille d'une brique normale, voilà. Et il y avait ces pièces-là à l'époque, sinon il y avait que ça qui existait, qui était très étrange, mais qui peuvent être pratiques, qui ont un rebord. Voilà. Et ça n'existe plus maintenant dans les sets Lego, ou en tout cas ça fait longtemps que j'en ai pas vu, peut-être que ça existe toujours, mais surtout qu'on pouvait du coup aussi brancher derrière, chose qu'il n'y avait pas sur les nouvelles. Allez, on est parti pour fixer un autre pan de mur. Alors, nous avons récapitulatif, un bout de mur ici et un autre là. Et donc ça commence à faire une forme de caillou tout autour. Voilà. Donc, petit récap, un côté de fait, un autre et encore un. Voilà. Alors, de positionner. Après, il va falloir que je comble le trou qui est là, que j'aménage un peu là pour décorer. Donc, récapitulation. Là, je viens de combler le petit espace qui était là. Là, je suis en train de faire le côté qui peut être ici, là. Donc, j'ai comblé l'espace qu'il y avait là, le trou. Voilà, du coup, là, j'ai fait mon petit remplissage. Hein, c'est à peu près bon. Voilà, alors, voilà ce que ça donne. On a la forme des cailloux qui est tout autour. Voilà. On va donc compléter tout ça avec donc, compléter les angles et compléter avec du coup de la végétation pour faire un peu le nid qui redescend un peu par là. Vous voyez, ce genre de pièces là, c'est ce que j'ai envie d'utiliser pour aider en fait, pour fixer, et puis ça me permettra de mettre l'œuf dans l'axe que je veux. Voilà. L'œuf bouge un peu, mais bougera quand même beaucoup moins, et maintenant je peux le faire tourner sur lui-même. Avec l'œuf qui peut être mis dans la position à peu près où on veut, et du coup le sol qui est complété. J'aimerais arriver à cacher les angles avec de la végétation. Ouais, ça peut être pas mal. Ça c'est fait. Ensuite, ça commence à se densifier un petit peu. Hein. Vous voyez, là, je commence à avoir le feuillage qui s'épaissit autour. Je vais rajouter des effets au fur et à mesure pour densifier un peu ça. Puis on est en train d'en voir le bout. Hein. Et du coup, alors on peut tourner la tête, on peut la lever, on peut voilà, faire bouger le dragon comme ça. Voilà. Et on peut aussi lui bouger la gueule, évidemment. Moi, je trouve ça chouette, je trouve que ça rend pas mal. C'est cool, c'est cool. Ben, on va s'arrêter là, je pense, à mon avis. On va faire ça. Je vais faire le sondage là pour le nom. Quel nom pour cette création? Nous avons en petit 1 Popsy Raptor, petit 2 Popsy, petit 3 Brickrex, petit 4 Dragomlet, petit 5 Yggdrasil, petit 6 Ready, petit 7 Boiled Egg, petit 8 Dragoff Muret et petit 9 Boiled Eggus. Voilà. Dragomlet win, c'est Dragomlet qui a gagné. Donc nous avons le petit Dragomlet. Voilà, félicitations en tout cas à Jules Angus pour sa proposition. Bravo, bravo. Merci pour vos propositions. C'était cool la participation, j'ai bien aimé. Voilà, ça y est, c'est terminé. La construction est terminée. Merci à vous et à la prochaine. Salut Jojo, salut Eugene, salut Enora Tatak, salut Jules Angus, salut Seba Tuk Tuk, salut Popsy, salut tout le monde et à la prochaine. Salut, salut.